Ces photos controversées de North West ont récemment fait le tour du monde. Sur ces photos, la fille Kim Kardashian et Kanye West a simplement 12 ans, mais elle en fait 25. Critiquée pour ses apparitions inappropriées pour son âge, pour son attitude de fille de riche gâtée. Comment cette fille scrutée par les paparazzi depuis ses 3 ans est en train de devenir, malgré elle, le prochain produit marketing de l'empire Kardashian. Et comment chaque apparition publique, chaque TikTok, chaque tenue, chaque scandale fait partie d'un plan secret. Aujourd'hui, on va donc voir quelles ont été les conséquences dramatiques d'avoir transformé sa propre fille en une machine marketing. Juin 2013, Kim Kardashian et Kanye West est le couple le plus médiatisé et ils accueillent leur premier enfant, North West. Et dites-vous que déjà dès les premières secondes, dès les premières minutes de vie de cet être humain, c'est un actif, c'est une marque, c'est un business. Et comment est-ce que j'arrive à dire ça? C'est qu'en fait Kim Kardashian dès le début a déposé le nom de North West en tant que marque commerciale. Donc imaginez juste la scène, votre fille vient de naître à l'instant et la seule chose à laquelle vous pensez au lieu de profiter du temps avec elle, c'est d'appeler votre avocat pour sécuriser les droits commerciaux par rapport à son nom. Et vous allez voir les amis que c'est pas un délire parano, c'est en fait une stratégie business à très long terme. Et justement, l'intérêt de cette vidéo, c'est pas d'avoir un regard gossip sur la manière dont ils élèvent leur enfant, mais plutôt d'avoir une analyse marketing sur tout ce qui a pu se faire autour de North West au fur et à mesure des années. Parce que Kim, elle a grandi dans cet univers. Elle sait exactement comment ça marche. Elle a vu sa mère, Kris Jenner, la transformer en produit marketing, que ce soit elle ou ses sœurs, pour qu'elles aient justement chacune les types de personnes qu'elles vont cibler. Par exemple, Kim, elle va représenter le sex appeal avec sa marque Skims. Chloé, c'est l'inclusivité, le body positive avec ses jeans prêts à porter pour tout le monde. Courtney, ça va être le lifestyle, le bien-être avec sa marque Push. Kylie, ça va être la cosmétique pour la génération Z, donc tout ce qui est Kylie Cosmetics. Donc comme vous avez pu voir, chacune a son identité et chacune a quelque chose à vendre derrière, bien évidemment. Et justement, vous allez voir tout à l'heure quand on regardera les chiffres du marché pour les produits de beauté, les produits cosmétiques pour les enfants, c'est en plein essor. Et les Kardashian, ils ont bien compris ça et c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'ils pourraient sûrement être les premiers sur cette tendance. Vu que maintenant, c'est autour de la nouvelle génération, donc autour de North West, la Kim 2.0 si vous voulez. Vu que déjà dès son très jeune âge, on la voit avec des sacs Hermès à 10 000 balles, ou même habillée en Balmain, Givenchy, enfin bref, toute marque de luxe. Et là, vous allez dire, c'est normal, ses parents sont multimillionnaires, même milliardaires, donc c'est normal qu'elle soit habillée comme ça. Oui, sauf que là, on parle pas vraiment de s'habiller. On parle de s'habiller pour les marques, c'est-à-dire transformer son enfant en une vitrine. Parce qu'à chaque fois que North va sortir avec un vêtement Balenciaga par exemple, Balenciaga va monter en cote. Pareil, à chaque fois qu'elle va porter du Yeezy, donc les chaussures de Kanye West, ça va encore monter. Donc en fait, chaque apparition va être une publicité si vous voulez. Et le souci, c'est que North, ça va être au centre de tout ça sans vraiment de choix, vu qu'elle va commencer très tôt, à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en parallèle, il va y avoir des coups qui sont un peu dramatiques par rapport à cette exposition alors qu'elle est encore gamine. Il y a par exemple cette vidéo de North qui était super jeune et qui criait déjà no paparazzi. Et pour vous dire à quel point c'est un peu perturbant, Kanye West lui-même va raconter cette histoire. C'est qu'un jour, North était tellement désespérée qu'elle a déchiré les coussins de chez elle pour justement pouvoir aller rejoindre son père. My daughter ripped up the motherfucking couches in the house to be able to be with me right now. Y'all don't know what's going on, for real. Donc je sais pas si vous réalisez, mais une gamine qui va déchirer ou casser les meubles de chez elle pour aller justement voir son père, c'est qu'elle se retrouve pas dans un environnement qu'elle l'apprécie vraiment. Et c'est là où on commence à voir une espèce de pattern qu'on verra d'ailleurs plus en détail tout à l'heure dans la vidéo, parce que North, c'est pas un enfant facile. Kim va par exemple raconter pas mal d'histoires qui sur papier peuvent paraître mignonnes, mais qui en réalité sont un peu flippantes. Elle va raconter par exemple que quand Saint, donc le petit frère de North, était né, Kim devait aller se cacher dans le placard pour allaiter son fils, parce que sinon North faisait des crises de jalousie. North aurait aussi à plusieurs reprises viré ses nounous, essayé de les mordre. Elle refuse aussi de monter dans la même voiture que son frère et sa sœur pour aller à l'école, donc du coup elle a sa propre voiture pour aller à l'école. Et en fait la raison pour laquelle ces comportements apparaissent, c'est parce que dès le début, North a été traitée de manière différente. Elle a été mise un peu sur un piédestal si vous voulez. Vu qu'elle a compris dès le début qu'elle était spéciale et qu'elle avait donc du pouvoir. Et en marketing en fait on appelle ça le main character syndrome, c'est-à-dire le syndrome du personnage principal. C'est quand une personne a tellement l'habitude d'être au centre de l'attention qu'en fait elle ne supporte plus quand elle ne l'est plus. Donc vu que North depuis qu'elle est gamine a été habituée à être prise pour une star, et c'est logique que maintenant elle se comporte comme une star avec tous les côtés toxiques que ça amène aussi. Mais bon, là on est encore qu'en 2019, North n'a que 6 ans, donc ça reste encore très anodin, mais vous allez voir que par la suite, les choses vont commencer à vraiment se corser. 2020, absolument le monde entier est confiné et une plateforme est en train d'exploser, pas bien sûr de TikTok. Et justement, devinez qui débarque sur TikTok. Vous l'avez compris, nos deux protagonistes, donc Kim Kardashian et North West, qui vont donc créer un compte en commun qui s'appelle Kim and North. Et au début, c'est tout mignon. On les voit toutes les deux faire des chorégraphies, se maquiller, etc. On voit une complicité entre les deux, c'est authentique et justement, ça génère des millions et des millions de vues. Et là, vous allez me dire,
Ok, et du coup, où est le problème? Le problème, c'est que pour Kim, c'est pas juste passer du temps avec sa fille de manière naturelle comme n'importe quelle mère. C'est encore une fois une stratégie calculée au millimètre près. Parce qu'en parallèle, en 2020, qu'est-ce qui se passe? Kim commence progressivement à vieillir, donc elle perd un peu son rôle de trendsetter. C'est plus trop elle qui va en fait influencer les prochaines générations. Parce que les jeunes vont progressivement se tourner vers des gens de leur âge qui sont du coup plus la génération Z. Du coup, quelle solution est-ce que Kim peut utiliser pour rester pertinente au fur et à mesure des années? Vous l'avez compris, elle va utiliser sa fille. D'où justement le compte TikTok et toutes les vidéos qu'elles vont faire ensemble pour créer de l'attachement émotionnel. Parce que les gens adorent voir ce genre de relation, c'est très authentique, ça fait une connexion avec eux. Sauf que là, vous et moi, on sait très bien que c'est pas authentique, hein. Kim est en train de créer une audience pour sa fille, parce que Kim le sait très bien, parce qu'elle-même l'a vécu, avoir une audience sur les réseaux, c'est super puissant. Parce que imaginez dans 5 ou même dans 10 ans, quand North décidera de lancer sa prochaine marque de parfum, ou encore sa prochaine marque de make-up, ou encore sa marque de vêtements, et ben elle aura déjà des millions de followers qui seront prêts à acheter. C'est ce qu'on appelle en marketing une marque personnelle, donc du branding. Donc d'un point de vue business, c'est brillant d'avoir pensé comme ça à l'avenir, mais d'un point de vue humain, c'est plus discutable. On avance maintenant en 2022, donc il y a le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West qui devient donc public, et là ça devient moche, même très moche. Parce que Kanye va commencer à dénoncer justement cette exposition que North a sur TikTok à cause de Kim. Kanye va dire très clairement, je cite, ma fille ne devrait pas être sur TikTok sans mon consentement. Il va mettre pas mal de messages sur les réseaux, dire que North n'a rien à faire sur cette application à cet âge-là, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Et Kim va complètement l'ignorer et elle va même carrément poster encore plus. Parce que le souci c'est que là, Kanye c'est un obstacle dans le plan marketing de Kim, vous voyez? Et c'est pour ça que de plus en plus, comme vous pouvez voir, on finit par toucher un truc assez sombre qui est le fait d'utiliser un enfant comme arme médiatique pour déjà de 1 créer encore plus de controverses et évidemment plus d'engagement. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Lil Nas X, je vous avais dit que justement il avait énormément joué avec ça, je vous mettrai le lien au-dessus en description si vous voulez aller voir, mais justement ça avait plutôt mal fini pour lui à cause de ça. Bon à ce moment-là ça marche pour eux parce que tous les médias ne parlent que de ça. Et du coup les gens prennent position, un team Kanye West versus team Kim Kardashian, sauf qu'au milieu, faut pas oublier North. En fait si elle voit ses parents se déchirer publiquement, au final Kanye finit par être complètement écarté, donc plus le contrôle sur ses enfants, plus le contrôle sur même l'image de ses enfants, et plus de droit de regard. Donc au final Kim a gagné, mais à quel prix? Parce que là on va vraiment arriver au moment où internet va finir par tilter. Mars 2023, North a 9 ans, et elle poste une série de TikTok déguisée en Ice Spice. Donc pour ceux qui connaissent pas, Ice Spice c'est une rappeuse qui est quand même assez provocante, hein, que ce soit dans son image, dans ses lyrics, etc. Pareil j'avais fait une vidéo complète sur son sujet, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Donc North poste cette vidéo avec une perruque rouge, habillée en blanc, un crop top qui va montrer son ventre, et elle va danser sur des musiques qui sont pas vraiment de son âge, hein, c'est même inapproprié pour son âge. Comme vous pouvez l'imaginer, en quelques heures ça fait des millions de vues, hein, ça explose, et la réaction d'internet c'est que Kanye avait raison. Look at my daughter full makeup singing she's in love with an emo girl on TikTok and I have no say nor approval. Hey, what do you think? Do you think this would be cool or not? You know what I mean? And I'm the one that made them cool. Tout le monde se rend compte que Kanye essayait de protéger sa fille depuis le début, alors que Kim l'ignorait complètement. Alors du coup, Kim va essayer de se défendre évidemment. Elle va dire, je cite, moi j'étais pas là, c'est la nounou qui l'a autorisé, et dès que je l'ai vu, j'ai supprimé. Sauf que les gens vont pas y croire aussi facilement, parce que même beaucoup de gens vont penser qu'elle a fait exprès. Parce qu'en marketing, il y a un dicton, c'est qu'une mauvaise publicité reste quand même une publicité. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, les millions de vues que cette vidéo a aussi généré énormément de débats, et du coup Kim et North sont au milieu de plein de conversations, donc ça fait de la pub pour leur marque. Sauf qu'en réalité, c'est pas simplement de la pub. Là, c'est un enfant de 9 ans qui est exposé publiquement devant tout le monde, et c'est ça qui est pas normal. Et on commence à avoir des petits problèmes de cette exposition médiatique, parce que North va commencer à développer des comportements de plus en plus problématiques. Par exemple, les clashs avec sa mère vont commencer à se multiplier. By the way, North, you need to have some loyalty. When mommy talks about people, you cannot tell them. Why would you tell Angie Kendall I hated her outfit? Kim was telling me all night, she's like, no, it's great, your look is great, I love it. And then North and Penelope were in my room after, and I go, oh guys, who was your favorite of the night? Then they were like, you were actually our favorite. And I was like, oh my God, stop, really? And they were like, yeah, we really loved yours, you were our favorite. And I was like, your mom said she really liked my look too. And she goes, she was lying, she told me she did not like your look. Il y a par exemple ce live Instagram qui est devenu super viral, où Kim est en train de se maquiller et North va lui dire, pourquoi est-ce que tu prends cette voix? Why do I talk different for what? When For your videos. how do I talk? Guys. Guys, so today I got this new mask and these new bronzers. I got this. Donc vous l'avez compris, North vient de démasquer sa mère devant 40 000 personnes en live, en révélant qu'elle avait 2 types de voix, donc une voix publique et une voix privée. Et honnêtement, c'est brillant de la part de North parce qu'elle comprend en fait ce qui se passe vu qu'elle vit dans ce monde depuis le début. Autre moment emblématique, ça va être le Met Gala, où Kim va montrer sa tenue à North, donc elle est toute fière, elle a une robe couverte de perles ultra travaillée, et North la regarde en lui disant ça. It's looking like me. Okay, so that's why we covered the stomach, so it doesn't look.
I like the pearls. I just don't like that it looks like from the dollar store. Alors Kim elle va la jouer un peu cool, hein, mais je pense qu'elle est un peu vexée. Mais North va pas s'arrêter là, elle va aussi critiquer tous les looks du Met Gala, elle va dire ça par exemple. Pete Davidson. Hate it. Hate it. You're going to the Met Gala, Pete. Not the gas station. Encore une fois, on pourrait se trouver ça drôle, trouver ça même mignon, on se dit ok, c'est une gamine qui a du caractère, c'est cool. Mais en réalité, c'est aussi un comportement que Kim va discrètement encourager, parce qu'elle sait pertinemment que ça va générer de la controverse. Parce que réfléchissez 5 secondes, si Kim ne voulait pas montrer ses séquences, elle aurait simplement dit à la production qui filme la série de télé-réalité qu'elle fait, de ne pas les diffuser. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de choses qui se passent là. D'un côté, il y a North qui apprend que le chaos et faire de la controverse, ça génère du pouvoir. Et de l'autre côté, il y a Kim qui exploite ça pour justement pouvoir le diffuser et avoir encore plus de controverse et de visibilité. À cette époque-là, ça reste encore que des petites anecdotes, mais vous allez voir qu'il y a un moment où ça va aller beaucoup trop loin. Donc un autre phénomène qui va arriver en réalité au fur et à mesure, c'est la transformation physique de North en une espèce de mini Kim. Donc ça va être les mêmes couleurs, les mêmes silhouettes, les mêmes poses. Je vous mettrai quelques exemples pendant que je parle, mais c'est assez fascinant, on a vraiment l'impression qu'elle a créé une mini version d'elle-même. Mais en fait c'est pas si surprenant que ça, parce que Kris Jenner avait déjà fait la même chose à l'époque avec Kim et Kylie. Sauf qu'à l'époque, Kylie avait quand même 16-17 ans, alors que là, North, on a 10, 11, 12 ans. Et tout ça nous amène au fameux événement de juin 2024. Pour l'anniversaire de North, Kim va organiser une fête sur un yacht à Rome, normal quoi. Et les photos de cet événement vont faire le tour du monde. Parce que North arrive habillé avec un corset push-up, une mini-jupe moulante, des talons hauts et un maquillage qui l'avait ressemblé à une influenceuse de plus de 25 ans. Donc les photos sortent et internet explose. On voit des commentaires du type « Elle a 12 ans mais elle en paraît 22. Où est passée son enfance? Kim, c'est quoi ce délire? North est magnifique, mais un corset push-up à 12 ans c'est fou. » Et du coup même les fans hardcore des Kardashian commencent à être mal à l'aise. Et comme d'habitude, Kim ne dit rien. Elle laisse les choses faire parce qu'elle sait que la controverse égale de l'engagement. Et l'engagement va aider à vendre encore plus sa marque. Mais en réalité, là, il y a un phénomène encore plus profond qui est en train de se passer. C'est ce que j'appelle l'adultification de la génération alpha. Et en fait, North, qu'elle le veuille ou non, elle fait partie de ce phénomène. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des Sephora Kids. C'est ces gamines qui envahissent Sephora, donc elles ont, par exemple, entre 8 et 10 ans, et elles s'achètent des crèmes anti-âge, des maquillages de luxe, ou même des sérums. C'est des gamines qui ont une skincare routine en 10 étapes, alors qu'elles ont même pas encore vraiment de boutons. Et ben en fait, tout ce phénomène-là, North, elle fait que l'amplifier. Parce que quand elle poste par exemple ses routines make-up ou ses produits préférés de marques de luxe, bah les millions de vues qu'elle génère, dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas des millions de vues d'adultes de 50 piges. Non, c'est des gamines qui veulent faire pareil qu'elle. Il suffit de voir l'évolution du marché des produits make-up pour les enfants. En 2028, c'est un marché qui est estimé à 1,8 milliard de dollars, avec une croissance annuelle de 7%, ce qui est énorme. Donc je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, mais en fait les marques gagnent des millions de dollars en ciblant les enfants. Par exemple, la marque Drunk Elephant a créé une ligne spéciale pour les enfants. Bubble Skincare a une liste d'attente de 41 000 personnes qui attendaient leurs produits pour enfants. Et comme je vous l'ai dit, il y a tout le phénomène des Sephora Kids. Donc des gamines qui passent leur vie dans les Sephora pour aller tester des produits et après les mettre sur TikTok. Et qui est au centre de cette tendance? Vous l'avez compris, North West. Et ça vous rappelle pas quelque chose que je vous ai dit au début de la vidéo? Que justement toute sa vie avait été façonnée pour arriver à ce point-là, à ce niveau d'influence. Parce que North, elle n'utilise pas juste ces produits-là parce qu'elle les aime. Elle les utilise pour simplement faire des placements de produits, comme par exemple la marque de sa mère Skims. Sauf que les gamines de 10 ans, elles le savent pas. Elles se disent juste, moi je veux être comme North. Et en fait, c'est là où ça devient problématique parce que si vous regardez depuis le début, vous voyez qu'en fait, c'est simplement un cycle. Kris Jenner avait déjà transformé sa fille en produit marketing. Elle avait justement pris la S-tape de Kim Kardashian de l'époque, qui était le moment le plus humiliant de sa vie, pour le transformer en empire médiatique. Donc encore une fois, on prend la controverse, on la transforme en succès. Et elle a fait pareil avec chacune de ses filles où elle a travaillé sur leur branding et les transformer en marque personnelle. Et sur le plan financier, ça a marché. Elles sont toutes devenues multimillionnaires ou même milliardaires, mais à quel prix encore une fois? Donc aujourd'hui, Kim reproduit les mêmes schémas que sa mère, mais avec les réseaux sociaux. Donc tout est amplifié. Et quand je dis amplifié, c'est que North va générer des millions et des millions de vues, que Kris avait transformé Kim en produit à l'âge de 20 ans, sauf que Kim a transformé North en produit à l'âge de 2 ans. Donc je sais pas si vous voyez l'escalade en fait. Et le pire, c'est qu'en fait, Kim, c'est exactement ce qu'elle fait parce qu'elle a elle-même vécu. Elle aurait pu dire, bon, ça y est, on a fait assez d'argent, ça s'arrête ici, moi je veux que ma fille ait une enfance normale. Mais chez les Kardashians, ça fonctionne pas comme ça, parce que c'est un empire. Et North est la prochaine. Et quand je vous dis que Kim aurait pu faire autrement, c'est parce que quand on voit les autres enfants de la famille, on voit qu'ils ont pas tous fait comme Kim. On prend par exemple Stormi, donc la fille de Travis Scott et de Kylie Jenner. Stormi a une enfance et des anniversaires tout à fait normaux. Bon, normaux pour les Kardashians, hein, mais bon, vous m'avez compris. Genre un château gonflable géant, des poneys, des trucs en rose, etc. C'est des trucs d'enfants normaux. C'est pas des shootings glamour, du maquillage partout, ou des corsets. Même chose pour True, la fille de Chloé. Ou encore Penelope, qui est la fille de Kourtney, qui a presque le même âge que North et qui traîne souvent avec North, et justement, on voit la différence entre les deux. Donc Kylie, Chloé et Kourtney ont fait le choix de protéger leurs enfants, mais pas Kim. Ce qui nous amène à la question la plus importante de cette vidéo, que va devenir North au fur et à
à mesure. Parce que comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on la voit, elle a l'air blasée, elle a l'air pas contente d'être ici. Elle est pas excitée d'être à cet événement parce que c'est encore un énième événement qu'elle fait depuis qu'elle est gamine. How much the pick cost? How much the chains? I don't know. You don't know for the chains? Okay, I see the chains. How much for the chains? I don't know. I don't know. Okay, I see the shirt. How much for the shirt? I don't know. Sans parler de sa détestation pour les paparazzis, que bien évidemment je peux comprendre, parce qu'imaginez juste ne pas avoir de liberté et d'être toujours traqué comme ça depuis qu'on est jeune, et que t'as aucune intimité, tout est exposé. Why do you have to wait for us all the time? Because you're so famous, we love you. Why you guys always taking pictures? Et le pire, c'est que North a aucun moyen de s'en échapper, parce que son père, qui était le seul qui pensait un peu à elle, était complètement écarté. Kanye voulait que North aille dans une école normale, Kim l'a écarté. Kanye voulait que North n'aille pas sur TikTok, Kim l'a écarté. Kanye voulait contrôler un peu l'image publique de ses enfants, Kim l'a encore écarté. Et en fait, le plus triste dans tout ça, c'est que va se dire North quand elle aura 18 ans? Je suis depuis le début ici uniquement pour être monétisé. En fait, chaque moment, chaque photo, chaque vidéo était juste du contenu. Sauf qu'à ce moment-là, ce sera trop tard, parce qu'elle sera déjà un produit fini, prêt à être vendu à la génération alpha. Ou alors ce sera peut-être une personne un peu perdue qui essaiera de reconstruire son identité. Donc honnêtement, je sais pas laquelle de ces options est la pire. Encore une fois, comme dans ma vidéo sur Lina Sec, j'essaye de voir ça avec beaucoup d'empathie, parce qu'on n'est pas à la place de ces gens-là et on sait pas ce qui se passe en interne évidemment. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est ce que je fais, des suppositions et des analyses. Mais bref, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ce qui se passe avec North, c'est en fait un phénomène très important pour la prochaine génération. Et il y a toutes ces questions qui se posent de comment protéger justement les gens du contenu monétisable, parce que tout est contenu aujourd'hui. Est-ce que selon vous, c'est déjà trop tard, ou il y a peut-être une porte positive qu'on voit pas encore? Et un autre enfant de star qui a eu une vie assez difficile, c'est Jaden Smith, donc le fils de Will Smith. J'ai fait une vidéo complète sur lui. Je vous mets la vidéo juste ici. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est @JanoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.